Denise, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises, quelle joie de nous voir enfin réunis. Jusqu'au bout, l'incertitude aura été de mise. Jusqu'au bout, les autorités israéliennes auront soufflé le chaud et le froid avant de t'accorder une sortie du territoire. Une fois de plus, puisque les mêmes volte-face ont rythmé ta détention. Mais cette stratégie pour étouffer l'importance de ta venue n'aura pas fonctionné. L'essentiel est là. Nous sommes réunis pour ce moment de joie, de fraternité, de solidarité avec les droits du peuple palestinien. Lors des vœux du début d'année, j'avais évoqué ta venue possible. Elle avait été saluée, ici même, par des applaudissements nourris, spontanés et chaleureux. Pourquoi un tel élan? Parce qu'à travers la mobilisation qui s'est créée autour de ta libération et celle des milliers de prisonniers palestiniens, nous avons l'impression de te connaître comme un proche, comme un parent. Depuis que tu es arrivé en France, tu dois être surpris de compter une si grande famille. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Salah Hamouri est un jeune franco-palestinien, étudiant en sociologie, dont le seul tort a été de militer activement pour la reconnaissance des droits du peuple palestinien. Présent au mauvais moment, au mauvais endroit, Salah a été injustement accusé par les autorités palestiniennes israéliennes, de préparer des actes terroristes. Il a été condamné à 7 ans de prison par un tribunal militaire, sauf qu'aucune preuve n'a été prouvée contre lui. Un marchandage intolérable lui a été imposé. Les coupables pour éviter une peine de 14 ans de prison. N'ayons pas peur des mots, Salah Hamouri était un prisonnier politique, un prisonnier de conscience. À travers lui, les plus conservateurs voulaient s'attaquer au mouvement pacifique pour la reconnaissance du droit du peuple palestinien, pour le droit d'avoir un État, pour le droit à vivre dans la dignité aux côtés des Israéliens. Durant toutes ces années, Salah Hamouri a fait preuve de beaucoup de courage et de détermination pour supporter les conditions d'emprisonnement très dures qui lui ont été imposées. Lorsque je l'ai rencontré en prison, j'ai rencontré une conscience apaisée, un esprit lucide sur son bon droit et celui du peuple palestinien. Pour garder le plus de liens possible avec la vie, malgré les restrictions, il tâchait de faire du sport. Il dit qu'il avait arrêté de fumer, parce qu'il a repris le tabac. Félicitations. Il lisait beaucoup, il discutait avec les autres prisonniers politiques. C'était une des rencontres fraternelles avec ses frères de combat. Il mettait un peu d'honneur à ne céder à aucun centimètre de son humanité face à l'injustice. Salah, nous avons toujours cru en ton innocence. Ici en France, la mobilisation pour obtenir ta libération a été intense. J'en profite pour remercier très chaleureusement mon ami Jean-Claude Defort, député honoraire, président de l'École de Je salue aussi l'implication du mouvement associatif, notamment de l'association France-Palestine de nos 3 villes et de l'Union juive française pour la paix. Vous savez, je me suis personnellement engagé avec tout mon cœur, toute ma force pour la libération de Salah. Je ne cesse d'interpeller le gouvernement français pour lui demander de s'impliquer activement sur cette question, comme il le fait pour d'autres ressortissants français détenus arbitrairement à l'étranger. L'inaction de la France et des ministres des Affaires étrangères successifs montre de 2 poids 2 mesures de la diplomatie française. Comment accepter que le président de la République ait toujours refusé de recevoir sa maman? Comment accepter qu'aujourd'hui Salah Hamouri ne soit pas reçu à l'Élysée lors de sa visite en France, contrairement aux autres prisonniers français à l'étranger? La venue de Salah Hamouri ce soir, c'est aussi l'occasion de mettre en avant le combat pour les libérations de tous les prisonniers politiques. Privés de la possibilité de voir leurs proches, leurs conditions de détention sont inhumaines et dégradantes. Le combat pour la liberté de Salah, c'est le combat pour la liberté de conscience et pour la liberté tout court. Je sais que cela lui tient particulièrement à cœur. En prison, nous avons évoqué ensemble le sort du jeune soldat franco-israélien Gilad Shalit. Salah m'a dit qu'il souhaitait le voir libre. Cela souligne assez bien, je crois, la hauteur de vue de Salah, imperméable à la haine malgré les injustices. Je ne peux que l'approuver. Aucun humain ne mérite l'enfermement et les mauvais traitements. Et pour cette raison, je suis moi-même intervenu auprès du dirigeant du Hamas, Khaled Messal, pour plaider la libération de Gilad Shalit. Salah ne me démentira pas. Le combat pour cette libération est aussi une allégorie du combat pour les libérations du peuple palestinien. Sa privation de liberté, ses humiliations ne peuvent plus durer.
tous ici, nous partageons le même idéal, celui de voir la création d'un État palestinien indépendant dans les frontières de 67, avec Jérusalem-Est comme capitale. C'est la seule solution. Pour parvenir à une paix juste et durable au Moyen-Orient. En tant que député, membre de la Commission des Affaires étrangères du groupe d'amitié France-Palestine, je ne cesse de porter ce combat à mon simple niveau à l'Assemblée nationale. Je ne cesse de condamner la colonisation israélienne, le blocus de Gaza, le mur de séparation, ce mur de la honte. Ces politiques placent l'État d'Israël en dehors du droit international. Avec d'autres parlementaires, nous avons milité activement pour l'entrée de la Palestine à l'ONU en septembre dernier. J'ai interpellé sur ce point publiquement le ministre des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Hélas, notre gouvernement est resté au milieu du gué et n'a pas véritablement soutenu l'entrée de la Palestine à l'ONU. En s'alignant sur la politique des États-Unis, l'actuel gouvernement a nui à la crédibilité de notre pays au Moyen-Orient. La France a besoin au plus vite d'un vrai changement de cap, sans ambiguïté, dans sa politique étrangère. Tous ici, nous rêvons de deux peuples, palestiniens et israéliens, qui vivraient en bonne intelligence sur une terre qui a toujours été une terre de métissage, des cultures, des langues, des religions. C'est d'ailleurs la plus grande richesse là-bas. Dans chaque camp, côté israélien, côté palestinien, des hommes de paix existent, et c'est sur eux qu'il faut s'appuyer. Ils se trompent, ceux qui voient dans ce conflit israélo-palestinien un supposé choc des civilisations, une guerre entre le monde arabe d'un côté et le monde occidental de l'autre, une guerre entre les religions. Dans ce conflit éminemment politique, la religion est naturellement instrumentalisée. Elle est un bouc émissaire pour maintenir le cap et le statu quo de la justice. Trop souvent en Israël, mais aussi en France et dans d'autres pays, le peuple palestinien n'est pas dans sa logique comme un peuple agressif. Moi, je puis vous dire, quand je suis allé en Palestine, j'ai rencontré des militants qui avaient vraiment, pendant des années, combattu très durement, qui avaient été victimes de la répression et qui avaient choisi le combat politique. Et je le dis ici, le peuple palestinien est un des peuples les plus pacifiques du monde. Je refuse donc cette stigmatisation qui n'a qu'un but, priver les Palestiniens de leurs droits fondamentaux. Hélas, ces amalgames se propagent aussi en France. On l'a vu dernièrement, et je les condamne avec force. Je dis haut et clair ici à nos amis musulmans combien nous combattions aussi l'islamophobie et toute tentative d'amalgamer la religion avec des actes inhumains, déplorables, condamnables et horribles qui ont été commis dans notre pays. Ça là, tous ici, nous sommes unis par un même idéal de fraternité et de justice qui se moque des frontières. Ta venue est une formidable occasion de t'exprimer. Elle nous donne plus d'un an encore pour lutter pour un monde de paix, un monde dans lequel les libertés prennent le pas sur l'aliénation, dans lequel la justice brise les chaînes de l'oppression, dans lequel l'épanouissement des peuples israéliens et palestiniens prennent le dessus sur les logiques autodestructrices. Cette vision est peut-être utopique, mais comme le disait le grand poète palestinien Mahmoud Darwish, nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Espoir de libération et d'indépendance. Espoir d'une vie normale où nous ne serons ni héros ni victimes. Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les roses plutôt que dans le sang. Espoir que cette terre retrouvera son nom original, terre d'amour et de paix. Merci encore, Salah, pour ta venue. Merci d'avoir choisi la ville de Tremblay en France pour venir saluer tes amis. Merci à toi, Jean-Claude. Merci à Malik. Merci à Richard Gagman d'être présent à nos côtés. Et que nous puissions tous ensemble poursuivre le combat jusqu'au bout. Et sur un mot, une phrase qui me plaît bien en ce moment, nous ne lâcherons rien pour les droits fondamentaux du peuple palestinien. Pour créer un État. Merci.